derrière l'autel. Permettez, bien chers frères, que je m'adresse spécialement aujourd'hui aux enfants qui font leur première communion. Mais bien sûr, les adultes peuvent écouter et en tirer parti. Mais bien chers enfants, dans quelques minutes maintenant, vous allez enfin, je dis bien enfin, recevoir la Sainte Communion. Vous allez recevoir dans votre cœur notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça fait sans doute très longtemps que vous désirez recevoir Jésus dans votre cœur. Souvenez-vous, il y a très longtemps, quand vous étiez petit, vous voyiez partir à la communion, ici à la Sainte Table, vos parents, peut-être vos grands frères et sœurs, les grandes personnes, et puis recevoir la communion. Alors certainement, vous avez demandé à vos parents, est-ce que je peux y aller moi aussi? Est-ce que je peux communier moi aussi? Et on vous a répondu non. Alors, comme tous les enfants, vous avez dit « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas encore communier ?» On vous a répondu deux choses. D'abord, parce que tu es trop petit. Et deuxièmement, parce que tu n'es pas assez sage. Alors, lorsque vous avez entendu « parce que tu es trop petit », vous vous êtes redressé, vous avez dit « mais non, je ne suis pas trop petit, j'ai 4 ans et demi, j'ai 5 ans, je suis grand ». Mais on vous a répondu « non, ça ne suffit pas. Pour communier, il faut connaître son catéchisme. Il faut connaître un minimum, il faut savoir ce que l'on reçoit en recevant la Sainte Communion. Et pour cela, il faut étudier un petit peu son catéchisme, il en faut un minimum. Et aujourd'hui, puisque vous avez assisté à plusieurs cours de catéchisme pendant longtemps, eh bien vous savez que la communion, c'est quelque chose de grand. C'est même quelque chose de tellement grand qu'on a construit des églises comme celle-ci pour recevoir la Sainte Eucharistie, pour honorer la Sainte Eucharistie. Donc oui, la communion, c'est vraiment quelque chose de grand parce que c'est Jésus-Christ lui-même, le vrai Dieu et vrai homme. Ce que vous allez recevoir à la communion, c'est vraiment Jésus-Christ. C'est pourquoi on communie à genoux avec beaucoup de respect. Donc maintenant, vous êtes assez grand pour communier. Et puis, souvenez-vous, on vous avait dit, c'était un empêchement, on vous a dit, vous ne pouvez pas communier parce que vous n'étiez pas assez sage. Et on a même précisé, vos parents vous ont même dit, peut-être encore ce matin, tu ne peux pas communier parce que tu te disputes tout le temps, tu es désobéissant et tu te tiens mal à la messe. Vous l'avez entendu certainement, ça. Alors vous vous êtes peut-être dit, mais quand je regarde les grandes personnes, je trouve qu'elles ne sont pas tellement différentes. Elles aussi, elles se disputent tout le temps. Elles aussi, elles ne font pas bien leur travail. Et peut-être, elles aussi, elles se tiennent mal à la messe. Pourquoi elles pourraient communier et pas moi? Peut-être vous l'avez dit à vos parents. Et ils vous ont répondu, oui. Mais ces grandes personnes qui communient quand même, elles essayent de devenir saintes. Du moins, je le crois. Elles font tout pour corriger leurs défauts. Et comment pourraient-elles le faire si elles ne communient pas? C'est saint Pédis qui a bien rappelé ça lorsqu'il a rétabli la communion pour les petits-enfants. Il a dit, mais il faut que les petits-enfants communient pour devenir sages. Il ne faut pas attendre que les petits-enfants soient sages pour qu'ils communient. Et c'est l'inverse. Il faut que les enfants communient pour devenir sages. Et s'ils ne communient pas, ils ne deviendront jamais. Si on attend que les enfants soient saints pour communier, ils ne communieront jamais, même quand ils seront des grandes personnes. Alors, vous êtes suffisamment sages pour pouvoir communier, mais suffisamment pas sages pour pouvoir aussi communier, pour recevoir la grâce du bon Dieu qui va vous aider à devenir saints. Et puis, au cours de cette préparation que vous avez faite, terminée hier, vous vous êtes confessés, vous avez pris des résolutions. Au cours de cette confession, vous avez avoué toutes vos fautes anciennes et le bon Dieu, le prêtre vous a donné l'absolution, en la personne du prêtre, le bon Dieu, et votre âme est toute pure, toute blanche. Chers enfants, cette âme qui est blanche, qui est pure, qui fait cligner des yeux les saints anges lorsqu'ils regardent votre âme, cette âme, il faut la garder toute votre vie blanche. Il faut prendre une devise. On raconte un jour qu'il y avait dans la campagne une petite hermine. C'est un petit animal qui est grand comme ça. C'était l'hiver, donc son poil était blanc. Et cette hermine était poursuivie par un méchant renard qui n'avait qu'une envie, c'était de la croquer.
Et donc pour l'hermine, qui est plus petite que le renard, la seule solution, c'est de s'enfuir. Elle courait en espérant échapper au renard. Et puis ainsi, ils arrivèrent devant une mare de boue. Et pour l'hermine, il n'y avait qu'une solution pour échapper au renard, c'était de passer par le travers de cette mare de boue. Et là, elle s'est arrêtée, net, parce qu'elle ne voulait pas salir son beau pelage blanc. Et elle fit demi-tour devant le renard, face au renard, toute griffe dehors, tout croc dehors, parce qu'elle ne voulait pas salir sa belle robe blanche. Que s'est-il passé? Ne pleurez pas, petits enfants, l'hermine n'est pas morte. Il y avait des paysans bretons qui étaient juste à côté et qui, voyant cela, ont chassé le renard, ont délivré l'hermine. Mais ils ont pris cette belle scène qu'ils ont vue comme devise pour eux et pour leur pays. Et aujourd'hui encore, dans beaucoup de blasons de villes bretonnes, il y a l'hermine blanche, qui signifie cette pureté qu'il faut conserver. Et ils ont même donné la devise de la Bretagne, plutôt mourir que la souillure, plutôt la mort que la souillure. Eh bien, saint Dominique Savio a pris comme devise le jour de sa première communion cette devise. Il l'a dit, a pris cas, c'est saint Jean Bosco qui le raconte, plutôt la mort que le péché. Eh bien, c'est une devise, et chers enfants, que vous devez prendre aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui des vêtements blancs, et ça correspond à quelque chose aussi de votre âme. Votre âme est blanche, elle doit le rester. Alors, vous êtes un peu comme ce personnage de l'Évangile qui s'appelle Zachée, qui lui aussi était trop petit pour voir Jésus. Ce personnage était un homme qui avait un métier peu plaisant pour les autres. Il collectait les impôts, mais il avait un cœur bon, il voulait devenir meilleur. Et entendant parler de Jésus de Nazareth, il se dit « je veux le voir, juste le voir ». Il n'a même pas pensé à le recevoir dans sa maison, ni même à lui parler, il voulait juste le voir. Il pensait qu'en voyant Jésus de Nazareth, il deviendrait meilleur. Il a bien raison. Et comme il était trop petit, ça n'arrive pas qu'aux petits-enfants, il n'arrivait pas à le voir quand la foule se pressait autour de notre Seigneur. Il a eu une idée, c'est de précéder le cortège et de monter dans un arbre qui s'appelle un sycomore, qui a des branches assez basses et beaucoup de feuilles. Il est monté dans un arbre, il n'y avait personne à ce moment-là, personne ne l'a vu monter dans l'arbre, dans la rue. Il est monté et il a attendu. Et effectivement, le cortège est passé sous cet arbre. Et vous pensez bien que notre Seigneur qui est Dieu, c'est tout. Il savait qu'il y avait quelqu'un dans l'arbre. C'était le seul. Les autres ne savaient pas, ils ne l'avaient pas vu. Et en passant sous l'arbre, Zachée a pu, en écartant les feuilles, voir notre Seigneur. Et c'est tout ce qu'il voulait. Mais notre Seigneur s'est arrêté sous l'arbre. Zachée était un petit peu ennuyé. Il dit, pourvu qu'il ne me voie pas. Et notre Seigneur l'a appelé par son nom. Zachée, descends de ton arbre. Je veux aujourd'hui prendre mon repas chez toi. Zachée n'en demandait pas tant. Il demandait juste à le voir. Et voilà que notre Seigneur lui dit, je veux aujourd'hui prendre mon repas chez toi. Vous imaginez avec quelle rapidité il a dû descendre de son arbre, avec quelle joie il a couru pour préparer sa maison, pour avertir ses domestiques et pour enfin recevoir notre Seigneur. Eh bien, ce Zachée, c'est aussi un peu votre modèle. Et ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas recevoir le bon Dieu. Je pense même au contraire. Il ne faut pas être trop grand. C'est pour ça que quand on communie, on se met à genoux, si on le peut, pour bien montrer notre petitesse. Alors, chers enfants, aujourd'hui, en ce jour de votre première communion, qui est le plus beau jour de votre vie, normalement, demandez spécialement à la Sainte Vierge de vous conserver dans la foi, de vous conserver dans la pureté, de conserver votre âme blanche, et puis priez pour vos familles, priez les uns pour les autres, parce que aujourd'hui, le bon Dieu vous regarde d'une façon toute particulière, et on dit que les enfants, le jour de leur première communion, lorsqu'ils prient, ils obtiennent beaucoup plus que les autres. Alors demandez beaucoup de choses aujourd'hui au bon Dieu, spécialement au moment de la communion et au moment de l'action de grâce, et demandez-le par la Sainte Vierge, qui est toujours notre maman. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.